Puis-je vous suggérer éventuellement une petite correction dans la question de l'ordre du jour, puisque le libellé de la question était la place Albert Ier, planning des travaux. Existe-t-il étant superflu? Merci. Depuis plusieurs années, notre ville réalise sa mue urbanistique et environnementale. Les premiers résultats visibles sont ceux à la ville basse. Les efforts qui se sont concentrés dans l'aménagement du centre-ville se dirigent maintenant dans les communes avoisinantes. Je voudrais ici m'attarder sur le district Est, la place Chantraine de Gilly et la place Saint-Pierre, élargies suite au prolongement du Ravel. Ils ont connu leur rénovation. Les résultats sont visibles. Par exemple, les travaux ont permis de rendre la place Chantraine attrayante et d'en refaire un lieu de rassemblement pour les habitants, ce qui est très bien. Lors du conseil communal de décembre 2017, une enveloppe de près de 735 000 € a été octroyée pour la rénovation de la place Albert Ier à Montigny-sur-Sambre. Les travaux de la place Montagnarde prévoient un pavage extérieur en pierre naturelle, un nouvel asphalte et d'autres aménagements comme de nouveaux arbres et de mobilier urbain. Le but avoué est de donner un nouvel attrait à la place Montagnarde et d'en faire un lieu de vie pour les citoyens. Selon vos propos de l'époque, les travaux devraient débuter en 2018. Nous arrivons progressivement à la fin du premier semestre 2018 et nous n'avons toujours pas encore vu de dossier passé pour ce projet. Monsieur Lichevin, pouvez-vous nous faire un état d'avancement de ce dossier, s'il vous plaît? Les études préalables sont-elles clôturées? Les permis ont-ils été déposés? Et finalement, comment la chapelle du Calvaire va-t-elle être intégrée dans ce beau projet? Je vous remercie pour votre réponse. Merci, Monsieur Frère. Monsieur Van Coenberg. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Conseiller, pour votre question. Comme vous devriez l'avoir constaté à la lecture de la proposition de modification budgétaire soumise à l'approbation du Conseil communal de ce jour, un montant complémentaire de 180 000 € était inscrit pour la réalisation de cette rénovation. En respect de la réglementation, l'attribution du marché ne pourra se faire une fois que les crédits suffisants inscrits au budget communal. Quoi qu'il en soit, la demande de permis a bien été déposée et considérant les délais en vigueur, soit 130 jours, la décision d'octroi relative devrait nous parvenir dans les jours qui viennent. Une fois le permis reçu, le marché pourrait être notifié à l'entrepreneur ayant remis la meilleure offre. Comme le prévoit le cahier des charges, les travaux débuteront 45 à 60 jours qui suivent la date de notification. Alors, si vous voulez parler du calvaire et de l'intégration visuelle, pour rappel, si vous avez vu les plans à l'époque, on ne prévoit plus de place de parking entre les arbres et autour de la chapelle. Donc, j'imagine qu'en termes de visibilité, ce sera un plus pour ce patrimoine montagnard que l'on défend tous. Voilà, Monsieur le Conseiller. Merci, Monsieur Lichevin. Je suis ravi d'apprendre d'ailleurs aujourd'hui que un montant complémentaire a été remis. Évidemment, ce que je pourrais éventuellement vous demander, c'est que a-t-on une fourchette pour le démarrage? Et je vous explique. En fait, il y a des associations qui ont pignon sur rue à Montigny-sur-Sambre et qui, au mois de septembre, doivent réaliser, bien entendu, des activités. Je pense par exemple à la Fraternité Montagnarde, que vous connaissez relativement bien, qui doit faire sa brocante. Je pense à l'Esbaïl des briques, des pierres et des rêves, qui doit réaliser donc une activité le 8 et le 9 septembre dans le cadre du patrimoine wallon. Donc, nous sommes un petit peu dans le brouillard total. Et donc, nous avons remis des documents Evans au niveau de la Fraternité Montagnarde, au niveau des briques, des pierres et des rêves, mais actuellement, nous ne savons pas si ces activités vont pouvoir avoir lieu. Donc, ça serait bien de savoir aujourd'hui ou dans les jours qui arrivent si le mois de septembre va être tranquille pour ce genre d'activité. Alors, j'en profite également. Oui, effectivement, j'ai vu les plans qui sont magnifiques. En fait, il y aura 2 belles promenades qui sont en forme d'équerre avec au centre le calvaire comme pivot. C'est fabuleux. Si maintenant les plans sont conformes à la réalité ou la réalité conforme au plan, ça va être magnifique. Maintenant, il y a quand même une tache en plein milieu du visage, et c'est la fameuse friterie qui est là depuis des décennies. Et cette friterie se trouve en plein milieu de la promenade, ce qui n'a aucun sens. Donc, quelque part, est-ce que nous pourrions demander éventuellement à la ville de Charleroi de reculer cette friterie de 3 mètres? Ce serait suffisant. Mais a-t-on alors à ce moment-là les budgets nécessaires pour le faire? Merci, Monsieur Lichevin.
les plans ne prévoient pas que la friterie soit déplacée. Par contre, d'un contact avec le propriétaire, locataire, puisqu'il loue à la ville, pardon, on leur a demandé de regarder s'il ne sait pas mettre un nouveau bardage et améliorer l'aspect esthétique de cette friterie. Donc ça, c'est prévu. Par contre, pour le timing, c'est vraiment compliqué, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est une fois la notification à l'entreprise qu'on peut y ajouter un délai de 45 à 60 jours et puis commencer les travaux. Donc si notification il y a au conseil de juin, faites le calcul vous-même. Si c'est au conseil de juillet, faites le calcul vous-même. Donc on arrive facilement en août-septembre, donc on est dans ces zones là malheureusement, mais on va essayer de commencer au plus vite. Merci pour votre réponse, monsieur Chouin.